On se fait une petite piste noire? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du MetaQuest 3S, le dernier casque proposé par Meta. Celui-ci a un placement tarifaire vraiment agressif, la version de base, comme celle-ci, avec 128 Go d'espace de stockage et en effet commercialisé à partir de 329 euros. Et à ce prix-là, c'est vraiment une belle entrée dans le monde de la réalité virtuelle. Alors personnellement, c'est la première fois que je teste ce type de produit, donc je n'ai pas des connaissances, j'ai pas un historique, j'ai pas un retour d'expérience vraiment très important. Néanmoins, j'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous donner un petit peu mon avis en tant que premier utilisateur de ce type de technologie. Et sincèrement, il y a du bon et du moins bon. Déjà au niveau des performances, ce MetaQuest 3S est plutôt intéressant. On retrouve en effet le même processeur que sur le MetaQuest 3 standard. Il s'agit donc du Snapdragon XR2 Gen 2. Vous aurez droit à 128 ou 256 Go d'espace de stockage, 8 Go de RAM. C'est donc un produit qui en a sous le pied et en termes de navigation, ça se ressent immédiatement. Il est vraiment très véloce, très efficace. Tout est très fluide et ça fonctionne très bien. Au niveau de l'expérience optique, visuelle, c'est un petit peu différent encore une fois en termes de technologie. On ne retrouve pas des lentilles pancake comme c'était le cas sur le MetaQuest 3. On retrouve ici des lentilles de Fresnel un petit peu moins qualitatives. En termes de définition, on a quand même droit du 1832 par 1920 pixels, soit une densité de 773 pixels par pouce. Néanmoins, même si la finesse d'affichage semble exemplaire sur le papier avec 773 pixels par pouce, notamment si on compare ce score à un écran de smartphone ou à un écran de télévision par exemple. Dans la réalité, en utilisation, ça manque un petit peu de finesse, ça manque de détails. Donc parfois le sujet, l'écran, la vidéo qu'on est en train de regarder manquera un petit peu de piqué et de précision, ce qui peut être fatigant en utilisation longue durée. Point important au niveau du confort visuel, pensez à bien régler l'écartement des lentilles. Ça s'adapte sur 3 niveaux différents qui sont préparamétrés de 58 à 68 mm. Donc prenez vraiment le temps de placer les lentilles directement en face de vos yeux. C'est très important pour éviter une fatigue oculaire trop précoce et gâcher un petit peu l'expérience utilisateur. Au niveau de l'autonomie, on retrouve une belle batterie de 4324 mAh. Comptez environ 2 heures à 2 heures et demie en termes d'utilisation. Ça dépendra bien sûr de l'intensité de l'utilisation, du volume, de l'éclairage interne du casque et des différentes manipulations que vous allez faire au quotidien, mais partez bien sûr sur 2 bonnes heures d'usage. Ce sera de toute évidence largement suffisant. Au-delà de 2 heures d'utilisation, ça devient un petit peu problématique, je trouve, au niveau du confort oculaire et ça fatigue rapidement les yeux. Au niveau de l'utilisation et du confort d'utilisation, j'ai été agréablement surpris par la partie hardware. En effet, le casque ne pèse que 514 grammes et je trouve que la pression qui est appliquée sur le visage, sur les pourtours du visage, sur la tête et sur le dessus du crâne est tout à fait tolérable. Après, il est vrai qu'à l'utilisation, quand on le met sur le visage, c'est un produit, comme j'ai dit avant, qui est plutôt imposant visuellement. Mais sincèrement, au niveau du confort, que ce soit la sangle qui passe au-dessus du crâne ou sur les côtés de la tête, bah, c'est très confortable. Le casque pèse 514 grammes, mais il n'y a pas trop d'effet de porte-à-faux sur l'avant de la tête. Donc c'est un casque qui ne se fait pas non plus oublier, mais qui offre un confort vraiment acceptable. Point intéressant également en termes de navigation, alors ce casque, moi je m'en sers depuis quelques heures, mais vous avez deux solutions finalement pour l'utiliser. Soit vous utilisez les contrôleurs qui sont fournis d'origine, des contrôleurs qui fonctionnent avec des piles AA fournies. Ce sont des contrôleurs qui sont à mon sens bien développés, l'ergonomie est excellente. On n'a même pas besoin de regarder les boutons lors de la première utilisation. Tout tombe sous les doigts, tout est très logique. Si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo, etc., vous aurez quasiment immédiatement le réflexe d'appuyer sur les beaux boutons pour naviguer, pour agrandir une fenêtre, pour fermer une fenêtre, pour rentrer dans le menu. C'est vraiment très bien fait. Et si vous le souhaitez, si vous souhaitez encore une fois améliorer et rendre ce côté immersif encore plus important, vous pouvez également naviguer avec vos mains. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de passer dans les paramétrages du casque ou sur l'application mobile disponible sur le Play Store et sur l'App Store, et vous paramétrez directement l'utilisation de vos mains. Ça fonctionne très bien. Alors, bien sûr, c'est moins précis que les contrôleurs fournis d'origine. Ça nécessite un petit peu plus de manipulation pour qu'on devienne bien à l'aise avec ses utilisations, mais encore une fois, dans l'absolu, ça marche bien. Le seul bémol, personnellement, c'est que quand vous regardez une vidéo en grand écran, si vous mettez par exemple YouTube, ou si vous utilisez plusieurs fenêtres et que vous voulez poser vos mains sur vos cuisses ou par exemple sur vos jambes si vous êtes assis sur un canapé, le casque peut capter vos mains parce qu'il y a des caméras qui voient sur le bas du casque. Et en fonction de la position de vos doigts, il va aussi pouvoir imaginer que vous souhaitez ouvrir un menu ou un sous-menu et ça peut être un petit peu gênant. On peut avoir des fenêtres pop-up qui s'ouvrent comme ça de temps à autre sans le vouloir. Donc c'est un peu le point faible que je mettrai en avant sur l'utilisation de ce casque avec les mains. Mais encore une fois qu'on sait cette problématique, on a tendance à mettre les mains dans une position neutre ou à les mettre dans une poche si vous avez un hoodies ou un pull ou un jogging, histoire que le casque ne les capte plus. Donc là, typiquement, vous voyez, je suis vraiment en mode réalité augmentée, donc je vois les menus que j'ai autour de moi, mais je vois également la caméra, je vois l'éclairage, je vois ma télévision, mon salon, etc. Donc je ne peux pas tomber, je ne peux pas me cogner. J'ouvre la caméra, je vais enregistrer une vidéo.
Donc là, on se voit en temps réel. Donc là, vous voyez très certainement mon iPhone 15 Pro Max qui est en train de me filmer avec ma ring light autour. Vous voyez mon appartement, ok, vous voyez la télévision que je vous ai montré avant. Et là, il y a vraiment l'interface devant moi qui permet de naviguer comme je l'entends. Donc soit avec mes doigts. Moi, j'aime bien les doigts, même si ça manque un petit peu de précision et de finesse. Ça demande un petit peu plus de dextérité. Mais je trouve sincèrement que ça augmente, encore une fois, l'aspect très immersif. Mes mains sont juste là. Et vous voyez qu'ici, si j'appuie entre ces deux doigts, j'ouvre le menu, je le referme. Là, vous avez d'autres menus, mais qui sont déjà ouverts en bas. Et voilà. Donc, si je veux aller sur YouTube, je me mets sur YouTube, je pince les doigts, je suis sur YouTube. C'est pas plus compliqué que ça. Et je trouve que ça marche très bien. Donc, je vais regarder cette vidéo, je me mets là, je clique dessus. Il y a une pub, hein, ça c'est normal. Et c'est vraiment très cool de pouvoir voir son environnement. Je trouve ça vraiment bien fait. Et même si on va pas se mentir, il y a un côté latence qui peut, au début, faire perdre un petit peu l'équilibre. Les caméras donc qui captent l'environnement autour de vous peuvent avoir du retard sur la réalité, et ce qui fait que quand je fais comme ça, j'ai l'impression que la caméra elle bouge dans tous les sens, ce qui n'est pas le cas. Donc si vous utilisez votre casque au début chez vous, soyez patient, déplacez-vous lentement, appréhendez et apprenez à apprivoiser le casque, parce qu'il y a une petite latence entre ce que les caméras captent et l'univers réel, mais sinon ça marche très bien. Donc là, ma caméra, ici, ma petite vidéo YouTube, là j'avance, je la remets ici, je la veux ici moi. Hop là, et je me mets en full screen. Après, encore une fois, les mains, comme j'ai dit avant, c'est amusant, mais c'est moins précis. Mais par contre, ça marche, mais il faut prendre un peu plus de temps. Je la mets là-bas, la fenêtre. Et vous voyez, je peux ouvrir encore, j'ai plein de place pour ouvrir d'autres choses. Donc je peux regarder ma télévision, et je peux regarder l'écran virtuel. C'est vraiment bien fait quand même. Alors, autre point intéressant, vous voyez qu'ici j'ai une zone qui est délimitée. Vous la voyez ici, elle doit apparaître en bleu, parce que vous me voyez encore la caméra. Donc si je me mets dans ma zone, c'est mon canapé finalement, et bien là, j'ai mon univers qui apparaît. Vous voyez l'univers tout à fait virtuel autour de moi. On se rendrait vraiment dans Fortnite, je trouve, dans la colorimétrie. Là-bas, il y a moi, vous me voyez. Par contre, si je veux sortir de cet univers, j'appuie sur mon petit bouton. Là, je suis à nouveau dans mon salon. Ici, je veux fermer cette fenêtre. Et vous voyez, par exemple, je vois plus que ma fenêtre YouTube. Ici, il y a mon trépied où je me filme. Donc là, je peux prendre la fenêtre et je la mets à la place de ma télévision. Comme ça. Hop, voilà. Je me mets en full screen. Et là, on n'est pas très très bien. Et regardez, je peux même agrandir. Voilà. Et là, me dites pas qu'on n'est pas bien. Donc là, en fait, je ne suis pas dans un endroit complètement immersif, mais simplement le casque assombrit tout mon appartement. Là, vous voyez encore mes mains. Vous voyez encore un petit peu le trépied juste ici sur ma droite. Et vous avez même la possibilité de générer un écran incurvé. Et là, sincèrement, avec le son, je suis plus que posé dans mon canapé. Donc là, vous voyez que je me suis mis dans la plus haute définition disponible sur YouTube, même si le casque ne gère pas la 4K, je préfère quand même utiliser ce qui se fait de mieux sur YouTube. Et sincèrement, c'est largement suffisant. Là, dans ces usages-là, c'est vraiment très intéressant. Alors ça manque un petit peu de piqué, le village, les bateaux, etc. On voit bien, mais on a envie de plisser les yeux pour voir de manière un petit peu plus nette. On voit les mouettes voler au-dessus de l'eau, etc. Il n'y a pas de souci. On aimerait plus de qualité, mais on se rappelle que ça ne coûte que 329 €. Et à ce prix-là, vraiment, c'est assez sympa. Là, vous pouvez, si vous le souhaitez, rebasculer sur un écran plat. Voilà. Donc là, j'ai un écran qui est plat, très proche d'une télé. Là, je vous le dis honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma. Par contre, si vous voulez voir ce qui vous entoure dans votre appartement, bah, libre à vous d'augmenter la lumière. C'est pas bluffant quand même? Et si vous voulez, si quelqu'un est venu vous parler, hop, vous retournez dans votre cinéma, vous mettez moins de lumière. Voilà. Et vous venez, hop, comme ça. Après, il faut juste qu'il vous voie et vous fermez. Et moi, personnellement, je me remets en écran incurvé. Et là, on est très très bien. Vous voyez le point qu'il y a juste ici en bas? Bah, en fait, ce point, c'est le casque qui capte ma main. En fait, comme je range ma main d'une manière en fermant le poing et que je pose sur le haut de ma cuisse, lui, aléatoirement, il peut croire que c'est une fonction ou que je demande d'ouvrir un menu, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que préférez mettre les mains dans vos poches, comme ici. Et là, il n'y a plus de souci. Je peux regarder en haut, en bas, il n'y a plus de menu ou de sous-menu qui s'ouvrent de manière aléatoire. C'est très précis et là, on est vraiment très bien, sincèrement. Et si vous souhaitez générer des nouvelles limites, vous avez accès à tout. Et sincèrement, avec ces deux gâchettes, c'est vraiment très facile. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Avec les mains, ça change un petit peu, mais c'est possible. Vous voyez là? En fait, je trouve que cette manipulation, là j'ai mis les écrans, donc j'attrape ici, je pince, je déplace ma télé, enfin ma télé ou peu importe si je vais sur le navigateur, par exemple. Si je vais sur le navigateur, je vais sur YouTube. En fait, ce côté-là est sincèrement bluffant. Je trouve que le fait de tendre sa main et d'appuyer sur un écran virtuel,
et de voir sa main comme je la vois moi, je trouve ça vraiment, bluffant et c'est certainement ce qui est le plus impressionnant dans ce type de technologie. Et vous avez même votre doigt en fait, vous arrivez à la limite de l'écran. Vous voyez là? Là, mon doigt touche l'écran. C'est c'est vraiment bluffant, non? Enfin, moi, je suis assez bluffé. Play et on met en grand. Et si on veut en plus grand, on met là. Et là, merci et bonsoir. Et vous voyez là, de nouveau, il y a ce petit point, c'est parce que j'ai mes 2 mains sur mes jambes. Vous voyez? Donc là, je les mets dans mon pull. Et là, tranquille, quoi. Ah si, je peux l'approcher, regardez. Et là, je peux approcher mon écran, je le tire avec mes mains, et je me mets les mains dans les poches. Et là, je suis posé comme ça. Est-ce qu'on n'est pas bien, là? Enfin voilà, c'est vraiment plein de possibilités, c'est vraiment super agréable. Il y a plein de choses à faire. Alors est-ce que c'est vraiment utile ou indispensable? Non. Est-ce que c'est amusant? Oui. Est-ce que ça vaut le coup à ce prix? Oui, clairement. Au niveau de l'expérience pure, moi qui ai vraiment très peu d'historique avec ce casque et avec ce type de technologie, je trouve que c'est vraiment un bel objet. Moi, je m'imagine déjà regarder un Grand Prix de Formule 1 sur Canal+, en faisant la vaisselle, avec l'écran devant moi, et en ayant quand même la possibilité de voir l'environnement qui m'entoure. Donc vous voyez ce que vous faites avec vos mains. Et si vous le souhaitez, le soir, ou par exemple dans votre lit, vous basculez dans un mode immersif, où là on génère complètement un univers soit complètement sombre, noir, autour de l'écran, ou alors un univers qui est totalement imaginaire. Et là vous avez juste votre écran, juste votre film, votre série. Et c'est vraiment très sympa, il y a un côté immersif, hors du temps, hors de l'espace, qui est plutôt cool, encore une fois, à l'usage. Et moi, j'aime vraiment le fait de pouvoir paramétrer mon setup virtuel comme je l'entends, bouger les fenêtres, en passer une devant, une derrière, pouvoir la pousser au loin si je souhaite avoir un peu d'espace, notamment d'espace visuel, parce que parfois on peut se sentir un petit peu à l'étroit optiquement parlant. Bah, je trouve que c'est vraiment bien développé. La qualité d'image, j'en ai parlé avant, alors elle est encore une fois impressionnante sur le papier, mais à l'usage, ça n'est pas fantastique. Après, ça va dépendre de l'utilisation. Si on regarde une vidéo sur YouTube dans la plus haute définition avec un écran qui se recourbe légèrement, que vous êtes assis dans un canapé et que vous placez l'écran virtuellement à 2-3 mètres ou que vous le mettez à la place de votre télévision, ça passe tout à fait. Encore une fois, on est loin d'une qualité d'affichage médiocre, ça pose pas de problème particulier. Néanmoins, si vous passez dans un univers totalement immersif avec une vidéo qui a été tournée en réalité augmentée, là, ça manque un petit peu de définition, ça manque un petit peu de pixels, et de ce fait-là, on aura tendance, inconsciemment, nos yeux voudront justement faire un focus qui est impossible, non pas parce que la proximité avec l'œil sera trop aléatoire, mais plutôt parce que ça manquera un petit peu de précision et ça peut être un petit peu gênant, ça peut être un petit peu fatigant à la longue. Mais encore une fois, ça n'est pas un casque qui est voué à être utilisé pendant 5-6 heures d'affilée. De toute façon, toutes les 2 heures, vous n'aurez plus de batterie et c'est largement suffisant. Au-delà, ça devient compliqué de le supporter. Autre point que j'ai aimé, non pas des moindres, c'est la restitution sonore. Je la trouve très agréable. Sincèrement, c'est vraiment bluffant. Je m'attendais à un son criard avec des basses totalement absentes, des voix pas forcément très intelligibles. Eh bien, il n'en est rien. C'est vraiment un casque qui offre une qualité sonore respectable, très agréable. On est captivé immédiatement par la vidéo. Moi, je me suis amusé avant à regarder ce type de vidéo. Donc, j'ai tapé Landscape en 4K avec un écran recourbé sur moi, le fond noir autour avec des petites musiques comme vous connaissez qu'on peut retrouver sur ce type de vidéo. Bah, sincèrement, il y a un effet waouh qui est immédiat. Le son est très bon, immersif. Il y a un côté également assez englobant. On a l'impression de ne pas trop savoir d'où vient le son. Donc je trouve que c'est bien géré et ça apporte encore une fois un aspect très qualitatif à ce produit qui n'est vendu que 329 euros. Donc chapeau encore une fois pour la qualité sonore proposée sur ce MetaQuest 3S. Sinon en termes d'utilisation, ça n'est pas un produit qui est compliqué, tout est relativement intuitif. On a vraiment l'impression d'avoir un smartphone déporté dans son espace et ça marche très bien. Quoi qu'il en soit, si vous avez des appréhensions quant à l'utilisation de ce casque, rassurez-vous, lors du premier démarrage, vous aurez 3 tutoriels qui sont vraiment bien développés. Vous avez une voix off qui vous accompagne dans les démarches, une petite musique assez moderne, on se croirait vraiment dans un film de science-fiction, parce que la voix elle est très qualitative, la musique elle est vraiment agréable, une musique un peu lounge comme ça qui est vraiment immersive, et vous avez ces tutoriels dans l'espace autour de vous, tout en étant dans votre salon, donc je trouve que le premier contact avec ce casque est encore une fois plutôt intéressant et assez bluffant. Et si vous le souhaitez, l'autre visage de ce type de casque, c'est également le jeu vidéo. D'ailleurs, cette version est vendue avec un jeu vidéo actuellement en promotion, donc quand vous achetez le casque, vous avez droit au jeu proposé avec, qui est directement offert. Il s'agit en effet de Batman Arkham Shadow, que j'ai pas encore pu tester, mais je vous ferai un petit retour sur Instagram après utilisation. Il paraît qu'il a été totalement développé pour ça, et d'après les premiers résultats, c'est plutôt bluffant. Voilà pour ma présentation assez rapide de ce MetaQuest 3S, un casque donc vendu depuis peu en France à partir de 329 euros dans sa version de base avec 128 Go d'espace de stockage. Encore une fois, un produit intéressant, bluffant notamment si vous n'en avez
avais jamais utilisé. Personnellement, je suis vraiment agréablement surpris. Des petits points faibles, notamment en termes de qualité visuelle. Je trouve que ça peut manquer en fonction de certaines utilisations de qualité optique, donc ça fatigue assez rapidement les yeux. Sinon, pour le reste, je trouve que c'est vraiment un excellent produit. L'interface est bien travaillée, les tutoriels vous accompagnent vraiment d'une manière assez efficace et c'est pas vraiment abrutissant, c'est bien vulgarisé. La restitution sonore est vraiment parfaite. Encore une fois, ça joue pour beaucoup dans la qualité que j'ai pu capter avec ce casque. Notamment quand on regarde des beaux programmes 4K, etc., c'est assez intéressant. Vous avez bien sûr la possibilité de faire une captation vidéo de ce que vous vivez à l'intérieur du casque, que vous pouvez ensuite retrouver directement sur l'application disponible sur l'App Store et sur le Play Store, donc ça c'est plutôt sympa. Et j'aime également tout particulièrement le côté très liberté qu'on peut retrouver avec ce casque. Vous êtes dans votre univers, vous le paramétrez comme vous le souhaitez, vous ouvrez le nombre de fenêtres que vous souhaitez. C'est encore une fois très agréable. Mention spéciale également au fait de pouvoir soit voir votre appartement ou l'univers qui vous entoure, ou si vous le souhaitez, basculer dans un monde complètement imaginaire. Néanmoins, encore une fois, par rapport à ce que j'avais pu voir sur l'Apple Vision Pro, j'aurais aimé un côté plus réaliste dans les décors. Là, on est vraiment sur un monde qui est très coloré, très enfantin. Ça fait le taf, c'est assez sympa. Mais par contre, ça déconnecte un petit peu du côté immersif, réalité qu'on aurait pu imaginer. Quand j'avais pu voir les tests de l'Apple Vision Pro, justement, j'étais assez bluffé par l'aspect immersif des paysages naturels, etc. Là, ça n'a rien à voir. On est vraiment dans des univers qui sont colorés. C'est un petit peu comme comparer Fortnite à Call of Duty, par exemple. Fortnite, c'est très sympa, c'est coloré, c'est ludique, ça fait plaisir. Le MetaQuest 3S, ce sera plus axé Fortnite, alors qu'un Apple Vision sera plus côté Call of avec des détails réalistes. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ce type de technologie. Est-ce que vous pensez que c'est accessoire et que c'est voué à disparaître ou que au contraire, on est vraiment sur un marché qui va être porteur. Dites-moi également si vous avez prévu d'acheter ce MetaQuest 3S ou si vous utilisez actuellement un autre casque de réalité virtuelle. Je vais continuer mes tests, je vous partagerai bien sûr d'autres impressions sous forme de réel et de story sur Instagram. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt. Ciao ciao.